Il est 16h30 à Bamako et environnant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. 30 projets et propositions de loi seront examinés par le Conseil national de transition pour la session ordinaire d'avril 2022 qui s'est ouverte au CICB. La flambée du prix du carburant se fait sentir sur les chauffeurs. Ces derniers invitent les autorités à prendre les mesures idoines pour y faire face. Au Kenya, c'est la pénurie de carburant dans les stations-service. Une fois de plus, bienvenue et très heureuse de vous retrouver. Nous ouvrons cette édition par une triste nouvelle. En effet, l'ancien Premier ministre Django Sissoko est décédé dans la nuit du lundi 4 avril 2022. Âgé de 74 ans, il a occupé de multiples fonctions dans la haute fonction publique. Il fut Premier ministre de transition du Mali du 11 décembre 2012 au 5 septembre 2013. Auparavant, Django Sissoko, ministre de la Justice de 1984 à 1999, ensuite secrétaire général de la présidence de la République de 1988 à 1991, puis médiateur de la République. Le défunt était administrateur civil diplômé de l'École nationale de l'administration du Mali. Django Sissoko est titulaire d'un doctorat d'État en droit de l'Université de Rouen. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille durement éprouvée. Je vous en parlais dans les titres. La session ordinaire d'avril 2022 du Conseil national de la transition s'est ouverte au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie solennelle fut présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, en présence des autres membres du CNT et d'autres personnalités. Cette deuxième session ordinaire d'avril couvrira une période de 90 jours et aura à examiner 30 projets et propositions de loi dont certains portent sur la refondation de notre pays. Suivons les détails. Le président du CNT s'est tout d'abord exprimé sur la situation entre le Mali et la CEDEAO. Dans son discours d'ouverture, Malik Diaw a fait savoir que les pourparlers avec la CEDEAO se poursuivent pour accorder les positions au seul bénéfice du Mali et de la sous-région ouest africaine. En décidant d'intervenir le 18 août 2020, nous, acteurs militaires, avions déjà sacrifié notre vie pour une cause que nous croyons juste et salutaire pour la survie de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés à donner notre vie si il le faut pour préserver l'intégrité et le renouveau du Mali. Nous ne sommes pas dans cette transition pour le plaisir et nous n'attendons pas non plus la laisser dérouter. Notre souhait le plus ardent est que tous les Maliens se joignent aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta pour le salut national, a-t-il dit. Sur les plans militaires et sécuritaires, dit-il, le Mali, à l'instar des autres pays du Sahel, reste toujours confronté aux défis récurrents du terrorisme. Après son installation le 5 décembre 2020, le CNT entame aujourd'hui sa deuxième session ordinaire d'avril. Elle couvrira une période de 90 jours et aura à examiner en l'état actuel du tableau des saisines 30 projets et propositions de loi. Certains de ces dépôts sont essentiels à la refondation de notre pays. Tel est le cas du projet de loi électorale pour l'examen duquel vous devrez bien accorder une attention particulière, car constituant un des piliers de rectification de notre démocratie, a déclaré Malik Diaw. En outre, il a indiqué que d'autres projets de loi seront examinés par le CNT comme projet de loi relatif à la santé, à l'éducation, à la fonction publique, au statut des fonctionnaires de la police, aux infrastructures et au code des douanes, le recueil 2021 du Conseil économique, social et culturel. Par ailleurs, dit-il, le CNT reste disposé à examiner avec la diligence requise, aussi bien au cours de cette session qu'en session extraordinaire, tout projet de texte
texte élaboré par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. En outre, diverses activités de contrôle de l'action gouvernementale, des visites de terrain, des commissions générales ainsi que des séances de renforcement des capacités seront au menu de nos travaux. Sur la base des acquis cumulés lors des sessions antérieures, je demeure confiant quant à l'engagement patriotique de l'ensemble des membres du CNT et de l'administration à faire également de cette session d'avril une session de confirmation du rôle central du CNT dans le processus de transition. Sur ce point précis, je voudrais m'adresser solennellement au Premier ministre pour lui dire qu'indépendamment des évaluations périodiques faites au programme d'action gouvernementale, les Maliens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus de transition ainsi que le chronogramme détaillé. Cela est d'autant plus important que c'est au peuple que revient la paternité des conclusions des ANR, notamment celle devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, a-t-il dit. Selon lui, les échanges en cours avec la CEDEAO ne devraient en aucune manière constituer un facteur de blocage du processus de refondation au Mali. Sur cette question, Monsieur le Premier ministre, vous serez certainement invité à passer devant le CNT conformément à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale pour des échanges plus approfondis dans un bref délai, a précisé Malik Diaw. Avec une production record de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022, dit-il, le Mali est redevenu premier producteur de coton en Afrique. Je vous en parlais dans les titres. La Télénieta est allée ce matin à la rencontre des chauffeurs de Sotrama pour constater l'impact de la flambée du prix de l'essence auquel le monde entier est confronté. Beaucoup de chauffeurs ont reconnu que le problème est mondial, mais ils invitent les autorités à prendre des mesures idoines afin de sortir le Mali de cette impasse. Ali Koulibaly. La guerre russo-ukrainienne a provoqué dans le monde entier des diverses crises. Celle qui frappe pour l'instant notre pays, le Mali, est la crise pétrolière. Le prix du gasoil et de l'essence connaissent aujourd'hui une flambée qui enclose les activités des chauffeurs de Sotrama. Selon eux, ils sont au bord de la faillite car le litre du carburant, à savoir le gasoil, est vendu à hauteur de 900 francs CFA. Cette situation provoque à la fin de la journée un conflit entre le chauffeur et le propriétaire de véhicule si la recette de 15 000 francs CFA n'est pas au complet. Les chauffeurs de Sotrama invitent les autorités à revoir le prix du gasoil ou à demander aux propriétaires des véhicules à réduire le prix des recettes. Toujours selon les chauffeurs de Sotrama, un éventuel rehaussement du prix de transport provoquera un autre problème au sein des chauffeurs et de la population lambda. Pour cela, ils demandent aux autorités de la transition à mettre en application leurs recommandations. Le syndicat des chauffeurs Sotrama invite les chauffeurs au calme car des pourparlers sont en cours entre les leaders syndicalistes et les hautes personnalités du pays pour parvenir à une conclusion meilleure. Sur tout un autre plan, afin de faire l'état des lieux de la situation de l'exploitation de l'or dans notre pays, l'Union des comptoirs et raffineries d'or au Mali a animé un point de presse. Elle prône l'organisation et l'assainissement du secteur pour que le métal précieux profite à tous les Maliens. Et c'est à Touré. D'entrée de jeu, le représentant du Centre d'études stratégiques Diogo Nimaya Blum a estimé que l'extraction du métal précieux est faite dans le seul intérêt des sociétés minières et des gouvernants qui délivrent les premiers et assurent le contrôle des activités. De cette gestion opaque des ressources, l'État sort perdant dans la mesure où ces 20% de parts sont insignifiants comparé à ce qui doit lui revenir, a argumenté Boubacar Bokoum. Par exemple, selon lui, il y a plus de 7 ans que les multinationales opérant au Mali n'ont pas versé un centime de dividende à l'État correspondant aux 20% d'emprunt fait par le pays à l'installation des mines. Cependant, le centre Diogo Nimaya Blum, dans ses recherches de solutions, a fait des propositions au gouvernement afin que nos ressources aurifères soient un outil de développement économique et de lutte contre la pauvreté. Dans la gamme, il y a la mise en place de la co-entreprise. En ce sens, les sociétés d'exploitation qui ont les moyens techniques et financiers deviennent des actionnaires. L'État et les collectivités seront les actionnaires majoritaires. Toutes les superficies sur lesquelles se trouvent les permis d'extraction doivent être récupérées, estimera-t-il,
car, à en croire le chercheur, ces terres appartiennent aujourd'hui aux sociétés qui possèdent les permis d'exploitation, ce qui les met hors de contrôle des autorités. Le centre propose une coopération avec les pays africains non producteurs d'or afin de créer des consortiums et des comptoirs qui sont les seuls moyens de garantir une gestion efficiente de nos productions d'or, a souligné l'expert. Jogoni Maya Bloom déplore également l'impact négatif de l'activité d'extraction de l'or sur l'environnement. Le témoignage de la présidente de l'Association nationale Wassaton du cercle de Kenyeba Kai donne froid au dos. Madame Meyete Aye explique que le fleuve Falémé est en passe de disparaître à cause de l'orpaillage illégal dans son lit. Elle impute cette situation à des ressortissants asiatiques et d'autres nationalités présentes dans les cercles environ 75 selon la police. Le président de l'UCROM, lui, a pointé du doigt la mauvaise organisation du secteur et le fait que le circuit d'exploitation de l'or échappe à tout contrôle de nos autorités. Si l'État encourageait l'installation des raffineries et de comptoirs d'achat dans les zones de production, le Mali deviendrait le premier producteur de l'or au monde, assure CROM.